Ce nouveau décès porte à 131 le nombre de femmes tuées en France en 2019 par leurs compagnons. Alors comment améliorer l'accueil des victimes dans les commissariats et les gendarmeries? Eh bien, depuis les années 2000, la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin fait figure de modèle en la matière. C'est le dossier de ce journal, réalisé par Marie Coulon et Odile Barthélémy. On a une dame qui nous a appelé au 17, donc son mari qui la violente et qui l'a violentée aujourd'hui. Des appels comme celui-ci, les agents du centre d'information et de commandement de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin en reçoivent une dizaine quotidiennement. En première ligne, de plus en plus sollicités pour des faits de violence conjugale. Les gens ont moins peur de nous appeler. Je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'avant, mais je pense énormément que les gens se libèrent et nous appellent. Ils s'inquiètent pour leurs voisins, la famille, même les enfants nous appellent pour leur maman ou leur papa des fois, parce que c'est aussi dans l'autre sens. Et effectivement, on a beaucoup plus d'appels et du coup beaucoup plus d'interventions pour ce genre de faits. 4 par jour en moyenne. Ce jour-là, justement, des passagers d'un tramway viennent de signaler le cas d'une femme frappée sous leurs yeux par son compagnon, ivre. L'homme est interpellé sur le champ. La victime, elle, est aussitôt prise en charge au sein de l'hôtel de police de Strasbourg. Céline Joubin, je suis psychologue pour l'aide aux victimes. Venez par ici, madame. Avant d'être auditionnée par un policier, la jeune femme d'origine roumaine, choquée, accepte de rencontrer une psychologue. Devant la station Haute-Pierre, lui, il s'énervait, je l'ai dit, il criait, il se disait... Et je l'ai énervé parce que je l'ai dit arrête, arrête, sinon j'appelle la police. Et lui, il m'a foutu une grosse plaque ici. C'est la première fois qu'il y a des violences? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Une première écoute bienveillante, complétée par l'intervention d'une assistante sociale. Objectif des deux professionnels, évaluer les situations, orienter les victimes, les aider souvent à réaliser la gravité de ce qu'elles ont subi. Vous souhaitez déposer plainte? Non, mais c'est pas grave, parce qu'il abuse, c'est pas grave. Parce que lui... si, quand même. Je pense que pour elle, c'est aussi une prise de conscience, ça, cet accueil-là. C'est que, ah bah oui, en fait, c'est peut-être grave quand même ce qui m'arrive, même si je ne l'ai pas ressenti comme tel. Et beaucoup viennent au commissariat, elles n'ont pas forcément conscience que c'est si grave. En même temps, elles voudraient que ça s'arrête. Ça, c'est une certitude. Mais mais elles ne savent pas si c'est matière à dépôt de plainte. Alors que des fois, c'est des situations juste terribles. Mais vu qu'il y a un garde à vue, vous, comme victime, vous serez quand même entendu. Chaque année, près de 1200 victimes bénéficient de cette prise en charge globale mise en place dès 2004 dans le Bas-Rhin. Une cellule d'accueil complémentaire à l'action judiciaire, née aussi de la volonté de faire dialoguer police nationale, associations et institutions. On est tous vraiment très investis dans cette prise en charge et franchement, il y a quelques années, travailler avec une assistante sociale ou une psychologue au sein d'un commissariat, ça paraissait complètement hallucinant. Et je crois qu'on y est arrivé et là aussi, c'est un combat qu'on a mené pendant plusieurs années. J'accepte volontiers qu'une association me téléphone pour savoir où en est une plainte. Je renseigne tout le monde et je trouve que vraiment, c'est une réussite. Un modèle d'action et de coopération désormais reproduit ailleurs en France et mis en avant dans le cadre du Grenelle départemental des violences conjugales, à l'heure où l'accueil des victimes dans les commissariats est sous le feu des critiques.